Guidance intuitive. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, quand je brassais les cartes de mon oracle de l'âme intuitive, 2 cartes sont tombées, et c'est la carte Oser et celle de la famille. J'ai décidé de les garder parce que je me suis dit, possiblement qu'elles pouvaient donner le sens à ce tirage. J'ai vraiment l'impression ici que le thème de ce tirage va tourner autour de la famille et possiblement d'un choix à faire concernant une occasion qui demanderait de prendre un certain risque. La carte Oser nous invite à miser sur la chance, à prendre un risque, à sauter pieds joints sur une occasion. Et on a la carte de la famille qui nous parle d'union, de liens familiaux, de rassemblement, d'amitié. Elle nous parle aussi d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. J'ai pigé 3 cartes de mon jeu de Kepler. On a la carte de l'attente, celle du militaire et celle du travailleur qui est pas mal occupé à ses obligations. Le militaire peut représenter une personne qui porte l'uniforme ou un vêtement symbolique. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui est à cheval sur ses principes. On peut parler d'une personne qui a un poste officiel. On dit de cette personne qu'elle dégage une certaine stabilité, sécurité. Moi, je la vois se tenir bien droite. Bien droite. Mais ce que je me demande, c'est qu'est-ce que cette personne attend? Pour ce qui est du côté féminin masculin, je vous laisse décider lequel est lequel. Les deux peuvent s'entremêler, danser ensemble, pourquoi pas. Donc de ce côté, on a le mot merveilleux et on a la corde au poteau, attachée au poteau. Comment les interpréter? Est-ce qu'on me parle d'un attachement merveilleux? On a la carte de la destinée à l'endroit, la numéro 10, qui nous dit qu'il est temps de laisser les solutions remplacer les problèmes. Cette carte nous parle de mouvement, de changement. Il y a quelque chose qui peut aussi nous faire penser à une situation du passé, une situation connue qui revient, qui se représente. Il y a quelque chose qui se répète ici, c'est possible. Quelque chose qui revient, on va voir. On a la carte ici de l'obstacle qui est déposée sur celle-ci. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui empêche cette roue de bien fonctionner. Qu'est-ce que ce bâton représente? Qu'est-ce qui crée l'ennui? Il y a quelque chose à régler pour permettre le retour du bon fonctionnement de cette roue, de la destinée, pour qu'elle puisse tourner librement. J'ai demandé qu'est-ce qui lui faisait obstacle et j'ai pigé la carte du dragon. Le dragon représente la rancune, les ressentiments, l'hostilité, l'adversité. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire avec. Et j'ai pigé la carte du départ. Bien, cette carte du départ invite à changer d'orientation. Elle nous parle d'éloignement, d'un désir aussi d'évasion. C'est possible aussi quand on est face à un dragon qu'on ait le goût de prendre la fuite. Ça semble tout de même important ici de reconnaître, de voir le dragon, d'être conscient de son existence, de sa présence, pour enfin peut-être justement décider, pouvoir décider consciemment là, ce que l'on fait avec quand il se présente. Il y a sûrement une raison. Je me dis qu'il y a sûrement une raison pour venir expliquer et aider à comprendre là, toute cette colère, agressivité, hostilité que crache le dragon. On peut avoir besoin d'aide ici pour mieux se comprendre dans nos émotions. De l'autre côté maintenant, on a la carte avec le bord de l'eau, le chez-soi. Quand je regarde ces deux cartes, je me sens très bien. Je me sens calme. J'ai la carte du triomphe à l'envers ici qui me parle encore d'obstacles, tout comme de ce côté, le bâton dans la roue. La carte du triomphe à l'envers nous dit oui qu'il y a quelque chose qui empêche le mouvement, la progression, l'élan de bien s'exprimer.
D'habitude, quand elle est à l'endroit, cette carte du triomphe, bien, on va de l'avant, on a notre objectif en vue et on fonce, on va de l'avant, mais en ce moment, il y a quelque chose qui freine son mouvement. Et cette carte à l'envers peut aussi représenter une personne qui veut tellement réussir dans la vie qu'elle pourrait jouer au petit dictateur. Elle pourrait jouer au petit dictateur avec les autres. Et on a la carte de la fin qui nous dit qu'il y a quelque chose à transformer. Est-ce qu'on nous parlerait de ces comportements-là? Elle exprime la fin d'un état, d'une situation. Elle peut aussi vouloir dire de laisser le passé derrière soi pour continuer d'avancer. Peut-être qu'on a une décision à prendre ici afin de retrouver l'état de calme représenté par cette carte de l'apaisement que j'ai pigée aussi. J'ai demandé c'était quoi l'obstacle que cette carte du triomphe à l'envers, cette personne, c'était quoi l'obstacle qu'elle avait à dépasser et j'ai pigé à dépasser ou à reconnaître. J'ai pigé la carte du cadeau. Je me suis demandé comment est-ce qu'un cadeau pouvait-il être un obstacle? Là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est t'es pas un cadeau. Avec la carte du cadeau, on nous parle d'une personne qui aime faire plaisir. Et j'ai demandé des détails pour aller avec cette carte du cadeau et j'ai pigé les pensées de la femme qui nous parle d'une femme qui est importante ici pour cette personne. J'ai aussi pigé la carte du caducée qui représente le domaine médical, la santé, le domaine où l'on prend soin des autres. On a vu dans des précédents tirages aussi que cette carte pouvait représenter l'énergie sexuelle, la Kundalini, l'énergie de vie qui circule en soi, qui circule librement. Et j'ai pigé aussi la carte de la fleur. Cette carte nous parle d'une nouvelle occasion, d'un coup de cœur. Coup de cœur pour cette femme. Carte de la fleur nous dit qu'on déclare nos sentiments à l'autre. C'est une carte de joie, de sensibilité. On rayonne d'amour avec la fleur, on renaît à la vie. Donc ici, je pense que cette femme est ce que Jean-François Vézina, un psychologue ici au Québec, appelle un trickster, une figure de chaos. On peut parler d'une tierce personne qui vient déstabiliser le couple déjà établi, mais qui s'est peut-être endormi. Je vais mettre le lien dans les commentaires de sa vidéo intitulée « L'amour, ça ne rend pas heureux, ça rend vivant ». Peut-être que ça va nous permettre ici de mieux comprendre, de mieux saisir la scène ici qui est jouée en ce tirage. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.